pour des plantes exotiques, j'utilise le germoir pour leurs graines qui sont difficiles à germer. Ça peut être par exemple des graines très connues, hein, par exemple des graines de pastèque, qui peuvent mettre à température ambiante 5 semaines à germer. Là, avec le germoir, je peux obtenir des levées de graines en 72 heures. Donc, ce qu'il vous faut au tout début, c'est 3 boîtes en plastique et une en métal. Alors là, la première pour faire le contenant du germoir, c'est une boîte à bonbons. À l'intérieur, j'ai pris les bords, les angles d'une autre boîte en plastique que j'ai mis sur les bords pour mettre en suspension ma plaque chauffante. Alors pour faire tenir les bords en plastique après les avoir découpés, j'ai fait chauffer des clous, comme là. Et puis à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc les clous sont juste à l'intérieur, ils ne dépassent pas du bord. Comme ça, la suspension fait que je peux installer ma plaque chauffante. Alors, la plaque chauffante est constituée en fait de la plaque chauffante à vraiment parler, c'est-à-dire une petite plaque que vous pouvez acheter dans les magasins d'aquariophilie, pour les terrariums par exemple, et vous pouvez vous en sortir pour 10 euros. Là, j'ai ajouté pour ma part, je l'ai collé sur une plaque de métal d'une autre boîte à bonbons pour en fait augmenter la surface chauffante, le fer transmettant bien la surface, transmettant bien la chaleur à la surface. Alors j'en ai profité, je l'ai découpé bien sûr aux dimensions de ma boîte à bonbons. Je peux poser comme ça la plaque en suspension parce que avec les graines qui sont dans l'humidité et c'est chauffé entre les 25-30 degrés, eh bien ça fait beaucoup de condensation et ça ruisselle et ça risque de toucher la plaque. Alors pour éviter l'excès d'eau sur le système chauffant, eh bien la plaque est en suspension et l'eau je la récupère pour réarroser les graines. Donc j'ai découpé sur le bord de la boîte à bonbons un angle pour y glisser les câbles afin de refermer hermétiquement et de conserver la chaleur et l'humidité afin de former en fait une étuve comme un sauna pour les graines. Pour savoir exactement à quelle température j'ai réglé, parce que la plaque est équipée d'un thermostat, donc vous avez une molette, vous pouvez la régler comme ça, mais ça ne vous indique pas la chaleur. Donc pour la température, ajoutez dans votre achat un thermomètre sonde. Là par exemple, c'est un thermomètre avec affichage digital. Voilà. Et pour avoir vraiment la température au cœur des graines, pour vraiment savoir au degré près si c'est la bonne température, moi ce que je fais c'est que, par exemple là, j'ai mis les graines, je les mets dans du coton et ensuite j'ai trouvé, en fait, je les mets, le tout, le coton, les graines, je les mets dans des casiers de pilulier. Et pour avoir la température exacte, eh bien, j'ai découpé un casier de pilulier, un casier où je découpe en fait un conteneur où je mets les graines. Il faut que ce soit le même conteneur que les graines. Là, pour l'exemple, c'est un casier de pilulier. À l'intérieur, je recrée les mêmes conditions. J'ai mis du coton, je l'ai humidifié et je glisse la sonde. Et je la pose après sur la plaque. Et pour qu'elle soit bien plaquée, que ma sonde soit, l'ensemble soit bien plaqué sur ma plaque chauffante, j'ai mis un petit lest au-dessus. Comme ça, il n'y a pas d'effet de corde qui soulèverait légèrement le pilulier, le thermomètre dans sa case. Au moins, c'est vraiment, j'ai la température au cœur des graines. Et avec ça, voilà, j'ai la température indiquée. Et je n'ai plus qu'à ajuster avec ma molette la température.
Donc une fois que c'est fait, je peux refermer, je mets bien le câble sur le bord, je referme, voilà, hermétiquement. Et je branche la plaque chauffante. Et voilà, le germoir est prêt.